Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure euh, des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies. Et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. On échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Balance, à vous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va faire cette lecture de Fenêtre sur soi sur la forme de la croix que vous connaissez tous maintenant très bien. En fin de lecture, je vous sortirai encore un petit oracle ici de la tattoo thérapie. Voilà. Alors, au cœur de votre période à venir, ce mois à venir, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en balance, le focus est au valet d'épée. Il s'agit ici pour vous de communiquer. Alors, communiquer avec l'extérieur, donc des écrits ou verbalement, des coups de fil et tout, ou communiquer avec vous, c'est-à-dire par le biais de vos pensées. La particularité du valet d'épée, c'est qu'il n'a pas d'expérience dans la manière ou dans l'art de communiquer. Il n'a pas d'expérience. Il est quelquefois très maladroit, il peut heurter, il peut blesser, il choisit des mots qui ne sont pas adaptés ou voilà. Le valet n'a pas l'expérience du roi. Il apprend, il étudie. Donc, si il s'agit de vous qui communiquez, soyez attentif aux mots que vous choisissez, soyez attentif à la manière que vous avez de communiquer. D'accord? Si ce sont des pensées, voilà, ça commence à entrer, ça commence à venir, ça peut vous surprendre, mais voilà, ça n'est que le début. Ensuite, la particularité aussi du valet d'épée peut aussi nous expliquer que vous faites des démarches. Hein, communication, démarche, vous avez peut-être des demandes d'autorisation à faire ou vous attendez le feu vert, vous devez remplir des formulaires, il y a peut-être sur internet en ligne des démarches à faire, bon voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise là-dedans, le valet encore une fois il n'est pas très à l'aise dans la communication, c'est pas son terrain de jeu préféré, d'accord? Dans la tête, ici, on a, au niveau mental, on a la 5 de denier. Waouh! Alors, 5 de denier, c'est une énergie qui est assez difficile à vivre, dans le sens où elle nous place à bonne distance de ceux qu'on chérit, de ce qui est important pour soi, de ce qui est important, de ce qui nous valorise. Ça peut être des personnes qu'on aime, hein, où on est à bonne distance d'eux, on est maintenu à distance, on peut être rejeté. Ça peut aussi nous parler de difficultés d'argent passagères. Bref, c'est une énergie qui nous explique qu'on est un petit peu mis de côté, qu'on se sent mis de côté, qu'on se sent un peu oublié, qu'on se sent un peu rejeté, qu'on se sent un peu abandonné par la vie, par ceux qu'on aime, par notre banquier. Et dans un moment comme ça, généralement,
on va se focaliser sur peut-être des prières, sur, on cherche à se réconforter d'une manière ou d'une autre. D'accord? Tout ça dans la tête. D'accord? Donc, voilà, il y a peut-être des difficultés financières, professionnelles en ce moment, d'où le besoin peut-être de faire des démarches ou de communiquer. Ou alors vous avez cette sensation d'être un peu mis à côté, mis à banc de la société ou de votre famille en ce moment, peut-être parce que vous avez blessé quelqu'un aussi, je ne sais pas. On continue, on va voir. Hein. Ici en bas, on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Wow, 7 d'épée. Oui, effectivement, 7 d'épée, on est toujours dans la communication, mais la communication du renard. La communication un peu manipulatrice, un peu rusée, un peu fallacieuse, un peu... C'est pas serein, c'est des commentaires, c'est des sous-entendus, c'est des allusions, c'est de la jalousie, c'est de la manipulation, il y a un peu de tricherie, il y a un peu de... C'est pas clair, c'est pas net. On essaye d'avoir un coup d'avance et puis en fait c'est mal interprété, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Donc, alors, moi je pense que c'est vous qui vivez cette période très particulière là où vous vous sentez pas très, pas vraiment faire partie de quelque chose. Et je pense que voilà, vous avez peut-être dû communiquer d'une manière un peu gauche, un peu maladroite. Bon, ça peut se rattraper, hein, pas de problème. Mais voilà, c'est pas, ou alors quelqu'un a essayé de vous manipuler, a essayé de tricher avec vous, et puis vous savez pas trop comment vous sortir de ça, vous savez pas trop comment rétablir la situation, vous savez pas trop comment revenir à quelque chose de plus standard, d'où la prière peut-être aussi, voilà. On continue. De là d'où vous venez, on a la reine de coupe. Vous étiez pourtant tout amour. Reine de coupe, c'est une énergie très aimante, très maternelle, très maternante, pleine d'amour universel, de bienveillance, d'empathie, de sensibilité, d'intuition. C'est homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. C'est ce côté principe féminin qui fait que mais forcément que j'aime tout le monde, j'aime le plus vulnérable, le petit oisillon là qui vient de tomber du nid, je vais le remettre dans son nid, même si je crois que c'est ce qu'il faut surtout pas faire, mais enfin, vous avez l'idée, hein, c'est très maternant, c'est très je vous protège, je te protège, je te donne de l'amour de manière inconditionnelle, voilà. Et vous étiez dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez d'une situation où c'était plein d'amour, plein de douceur, plein de bienveillance, à quelque chose qui ressemble très franchement à de la manipulation et du mensonge? C'est des commentaires, c'est pas, c'est pas propre. Ici, on a, donc là où vous allez, on a la 9 de coupe. Très bien. 9 de coupe nous parle de votre idéal. 9 de coupe, c'est votre Graal. C'est ce que vous aimeriez, c'est ce dont vous rêvez, c'est votre idéal, c'est cet objectif que vous portez en vous depuis très longtemps. Voilà, mon rêve, c'est ça. Je suis à un cheveu de réaliser, de concrétiser mon rêve. Il y a tellement d'abondance, il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de bonté, il y a tellement d'amour que je partage avec tous ceux que j'aime, avec tous ceux qui me tiennent à cœur. On sent que de là d'où vous venez et là où vous allez, il n'y a que des bons sentiments, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de la douceur, il n'y a que quelque chose de bon. Mais dans votre focus, il y a quelque chose ici à résoudre. Que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous ou que ce soit vous, il y a quelque chose qui a été fait ici de... Pas pervers, le mot est trop fort, c'est pas pervers, mais quelque chose de maladroit, quelque chose qui a blessé, qui a humilié. Et c'est ça qu'il faut arriver à nettoyer, qu'il faut arriver à rééquilibrer. D'accord? Pour aller vers quelque chose de plus doux ici, de plus propre. Alors, petite oracle. Alors, on sort ça, blablabla. Je vais aller voir. Bah tiens, je vais aller voir. Non, je vais aller voir là devant. Qu'est-ce qu'on a? La beauté, je vais vous le lire tout de suite. La beauté. Alors, la beauté.
Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. D'amour, hein, peut-être tout simplement aussi. Hein. Ne crains plus le jugement des autres. C'est ça. Vous avez été jugé. Avec ça dans la tête, dans le mental, on vous juge et on vous met à banc. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. C'est ça. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, c'est-à-dire ton âme. Oui, j'ai l'impression que que vous essuyez. Bon, encore une fois, je ne sais pas qui l'a initié, si c'est vous ou si c'est l'extérieur, mais j'ai l'impression que vous devez essuyer ici quelque chose qui blesse, quelque chose qui touche à l'amour-propre. D'accord ? Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Moi, je vous demande, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la balance. C'est toujours aidant, c'est toujours utile. Et nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures du mois d'avril. D'accord ? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.